Après une formation de 3 ans et les différents bizoutages, les 58 élèves officiers de l'Académie militaire, 44e promotion, sont officiellement sortis ce jour. À part la cérémonie militaire de ce jour, il y a eu l'inauguration des héritages laissés par les précédentes promotions, notamment le parcours collectif de 1,6 km, le parcours des combattants. Pour cette 44e promotion, le président de la République Andry Rajoelina leur a rappelé leur devoir envers le pays et le peuple malgache. L'amiral Didier Ratsirek est le nom choisi. C'est un homme qui aimait son pays et qui était courageux. Le président leur a donc ordonné, en tant que chef suprême de l'armée, d'adhérer au patriotisme et de s'unir pour vaincre la pauvreté, vaincre l'insécurité. De nombreuses infrastructures ont également été inaugurées aujourd'hui à l'Académie militaire, comme la place du 12 janvier qui revêt une importance particulière pour l'Académie militaire et tous les officiers militaires malgaches, le stade du complexe sportif et le stade omnisport. Aujourd'hui a également été inauguré le bâtiment dédié aux élèves officiers féminins, une demande des élèves adressée à la première dame, Madame Yal Rajoelina. Le logement 409D, transformé en musée retraçant l'histoire de l'enfance du président Andry Rajoelina, né à Ntirabe, a également été inauguré. Il a partagé ici des souvenirs particuliers donnant vie à l'histoire, avec les nombreuses photos qui y sont exposées. Lors de cette cérémonie à l'Académie militaire aujourd'hui, la 46e promotion, portant le nom du général de corps d'armée Razaf Toumb Léon Évariste, et le 26e lot de peloton militaire de formation des cadres spécialistes qui porte le nom de Angiaf ont été présentés. Ici, à Mputak, dans le district de Mandout, région Vaknakarach, se trouve le premier aire protégé madagascaratique. Sa mise en place a débuté en mai 2021, une collaboration avec les collectivités centrales, la société Imperial Brands et le ministère de l'Environnement. On y trouve environ 200 000 espèces d'arbres endémiques. Cette initiative fait partie de la politique du président de la République concernant la reforestation. Elle reflète également la volonté de préserver l'environnement. L'aire protégée madagascarantique d'Mputak est installée sur une surface de 120 hectares. L'objectif est d'en créer plusieurs pour atteindre 600 hectares. Lors de sa visite dans le district de Mandout, le président de la République n'a pas oublié les maires et leur a offert des motos. Le secteur minier est un secteur qui intéresse les investisseurs, particulièrement la Corée du Sud. Mais les investissements à Madagascar sont régis par la loi numéro 003/2023 promulguée en juin dernier. L'égalité des traitements des investisseurs est mentionnée dans cette loi. Convaincue, la Corée du Sud, à travers le COTRA, a signé une convention avec le DBM ce jour pour renforcer la coopération entre la Corée et Madagascar. Grâce à cette nouvelle collaboration, la Corée pourra renforcer ses connaissances sur le climat des investissements et les opportunités d'investissement à Madagascar, mais également faire émerger des projets d'investissement d'entreprises coréennes à Madagascar, souligne le ministre des Mines et des Ressources stratégiques représentant le gouvernement à cet événement. Cela fait 23 ans actuellement que la ville d'Oissel et la commune urbaine de Fort-Dauphin ont été jumelées, et cela dans plusieurs secteurs visant au développement des deux villes voisines. Cette coopération a été fructueuse, et la semaine dernière, plusieurs infrastructures ont été inaugurées, dont 5 écoles et 2 Fuktagne à Toulagnard. Ces infrastructures permettent de lancer le projet communal dans le domaine du sport et la poursuite des efforts déjà déployés dans les secteurs d'assainissement et hygiène auprès des écoles. Le maire de la commune urbaine de Fort-Dauphin a souligné que dans de telles coopérations avec les partenaires, la commune se charge des 50% des dépenses. Il a aussi avancé qu'en complémentarité avec les projets de l'État pour construire des infrastructures sportives,
La commune, quant à elle, déploie également ses efforts dans la construction d'infrastructures au niveau local, comme dans les Foukoutagnes ou encore dans les écoles. Le représentant de la municipalité d'Oissel a pour sa part souligné la pérennité de cette collaboration fraternelle. Depuis 25 ans, pratiquement 24 ans que je viens, donc c'est toujours un plaisir, comme je vous le rappelais. Et je suis devenu en quelque sorte Fort-Dauphinois. Je suis citoyen de Fort-Dauphin, en quelque sorte un Zanatan, comme vous dites. Et c'est une grande joie. Donc mon propos ne va pas être de rappeler tout ce qui a été fait, ce que le maire a fort bien fait, d'ailleurs, et ce qui note que c'est déjà beaucoup, mais qu'il reste encore à faire. Je préfère m'étendre un peu sur un point qu'il évoque pratiquement jamais ou très rarement, c'est-à-dire sur lui. Parallèlement à cette inauguration, comme chaque année, à la veille de la rentrée scolaire, la ville d'Oissel a remis des dons, comme des fournitures scolaires, alloué des bourses et payé les frais de scolarité aux écoliers soutenus par l'Oissel. Le village d'Andjakarak a également bénéficié de terrains polyvalents pour les écoles et des fournitures scolaires, toujours dans le cadre de ce partenariat Fort-Dauphin-Oissel. 40 élèves avocats ont reçu leur certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou CAPA samedi dernier. Ils ont suivi une formation de 1 an, mais vont encore passer 3 ans de stage obligatoire avant de pouvoir exercer en tant qu'avocat titulaire. La ministre de la Justice, Hadji Amanatena Soulinde Moulatine, leur a rappelé l'importance de leur rôle et de leur mission. Elle les a également invités à contribuer à la lutte contre la corruption au sein de la justice afin de rehausser la valeur de ce secteur. La ministre a aussi profité de l'occasion pour souligner que la collaboration entre l'Ordre des avocats et le ministère sera renforcée. Le diocèse d'Antananarive a remercié à travers une messe eucharistique hier à Souamadjakzaï, Monseigneur Jean-Pascal Adjiatsouaven. Ce dernier qui a été l'évêque auxiliaire du diocèse d'Antananarive. Pour rappel, Monseigneur Jean-Pascal Adjiatsouaven a été nommé comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Antananarive par le pape François le 8 juillet 2019 et 5 ans plus tard, il a été nommé évêque du diocèse d'Antirabé le 10 juillet dernier. Les fidèles catholiques du diocèse d'Antananarive sont venus le remercier à travers une messe eucharistique hier à Souamadjakzaï pour ses réalisations pour ce diocèse. Le message qu'il a apporté aux fidèles catholiques étant d'avancer sans crainte face à la situation actuelle, ne pas s'éloigner du mode de vie chrétien malgré les problèmes et les difficultés qui se produisent actuellement. La célébration de la journée du diocèse d'Antananarive a coïncidé avec cette cérémonie qui est aussi la célébration de la fête de sa bienheureuse victoire à Souamanarive. Le diocèse d'Antananarive a également reçu 32 nouveaux prêtres et diacres qui ont été bénis hier. Après l'installation du nouvel archevêque d'Antananarive le 30 juin dernier, celle-ci a fait hier sa première apparition publique avec l'archevêque Odan Rassanakoun, qui a pris sa retraite, présidant la Sainte Eucharistie. Le village culturel des Jeux au Voir-Ndoutapenak est un lieu qui attire des Tananariviens actuellement. Plusieurs animations y ont lieu tous les jours, mais il y a également les ventes et expositions. L'entrée au village culturel des Jeux des Îles est gratuite. Les spectacles commencent à 16h, mais les animations avant cela. L'ouverture des portes est de 10h à 22h. Le village culturel se tiendra jusqu'au 2 septembre. Pour demain et mercredi, le village sera animé d'ambiance club-in et de karaoké géant. Une réunion technique devrait se tenir avant chaque pesée. C'est à ce moment que l'on devrait aviser les concernés et apporter des corrections en cas de substitution d'athlètes qui participent. C'est la règle dans les Jeux olympiques et ou les Jeux des îles. Concernant la compétition d'hier, la réunion n'a mentionné aucun changement. Selon le secrétaire général de l'Union africaine de taekwondo, les imprécisions arrivent souvent dans les compétitions internationales et les Malagasy ont fait preuve de fair play pour hier.
Il n'y a donc eu aucune erreur de la part de la Fédération malagache taekwondo, ni dans l'organisation du match. Selon le secrétaire général de l'UAT, la participation de Madagascar est satisfaisante, avec jusqu'à présent 11 médailles d'or, ce qui nous conduit à la première place. L'hymne national a retenti au Petit Palais ce matin. Radkado est sacré champion de l'océan Indien en haltérophilie catégorie homme des moins de 81 kg. À l'arraché, 121 kg, il a reçu une médaille de bronze et à l'épaulé, 165 kg, il a obtenu l'or. Il a donc eu un total olympique de 291 kg et a reçu une médaille d'or. Dans la catégorie 89 kg hommes, Mamtina Ezra a obtenu l'or après avoir soulevé 126 kg à l'arraché, 163 kg à l'épaule jetée et a obtenu un total olympique de 289 kg. Après hier donc, Madagascar enregistre 2 autres médailles d'or à son actif en haltérophilie. L'île Maurice a remporté ce matin la victoire face à Madagascar sur le score de 3-0 en badminton homme par équipe. Les Maldives, quant à eux, ont battu la Réunion avec un score de 3-0. Ainsi, Maurice et Maldives joueront la finale dans la catégorie homme par équipe qui se déroulera demain 10h, toujours à la zone Forelo Expo Tanzumbatu. Pour la catégorie féminine, Maldives a battu Mayotte par 5-0 pour le match de poule. L'équipe nationale féminine malagache de handball a remporté la victoire cet après-midi après avoir battu l'équipe mauricienne. L'équipe malagache en maillot blanc l'a remporté sur le score de 36-12. Ce score met Madagascar à la première place du classement dans le groupe A. Seychelles, Maurice et Madagascar sont dans ce même groupe. Hier, Madagascar avait déjà remporté le match contre les Seychelles sur le score de 39-15 durant la première journée. Demain, nos joueuses feront face à la sélection des Comores, match qui se tiendra toujours au complexe sportif de Woodvoorn.